Cette libération est faite au soir d'une journée de violence à Conakry, faisant 7 morts selon les organisateurs d'une marche pour réclamer un dialogue inclusif pour un retour à l'ordre constitutionnel. C'est une pression en fait, c'est la pression des gens qui font que le gouvernement a cédé en fait. D'une part, je peux dire que le gouvernement, parfois ils écoutent les autorités religieuses et parfois aussi avec la menace de la rue aussi. Donc je crois que c'est au gouvernement de tirer un résultat positif afin qu'il y ait la stabilité en fait dans la cité. Le coordinateur du FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution et ses collègues sont enfin rentrés à la maison dans la nuit de mercredi après 10 mois de détention sans jugement. Une sortie de prison rendue possible grâce à l'implication des chefs religieux. Le gouvernement, parfois, peut procéder à des actions dans le cadre de maintenir la paix. Et c'est ce qui a eu lieu. Seulement, on pouvait commencer par ça, que de prendre tout ce temps pendant qu'il y a des gens qui sont morts. Il fallait faire ça, soit les juger dès le départ, comme on l'avait souhaité, ou s'il y avait question de procéder à des concessions politiques, qu'on le fasse dès le départ. Mais aujourd'hui, ils ont passé 9 mois et au final, ils n'ont pas été jugés, ils sont libérés comme ça, sur la base de quoi on ne sait pas. On apprend qu'il y a un jugement qui s'ouvre le 16, on attend de voir ce que ça va donner. Les forces vives de Guinée n'ont pas encore annoncé leur retour dans les pourparlers avec le Premier ministre guinéen. Reste à savoir quelle sera la prochaine étape pour les religieux afin de rendre possible le dialogue avec tous les acteurs sociopolitiques guinéens. Zakaria Kamara, pour VOA Afrique, Conakry.